Amis Gémeaux, bonsoir, je te retrouve pour ta guidance du mois de novembre 2024. On va aller voir avec ton état d'esprit tout de suite. Ton état d'esprit pour ce mois de novembre, ah bah voilà, la carte du totem blanc. Le totem, la carte de tous les possibles, la carte blanche, la carte du redémarrage, la créativité, la création. Tout est à construire et en même temps tu es dans une très très belle énergie. C'est on prend tout, on recommence, on commence quelque chose à zéro. Et donc tu as l'enthousiasme qui t'accompagne pour ça. Donc tout est à écrire. C'est pas la plus la plus parlante de mon oracle au niveau des dessins et des couleurs, mais ça n'en reste pas moins une très très bonne carte. Un peu comme un porte-chance, tu vois, c'est un joker, mais voilà, joker, tu peux demander, c'est presque une carte de souhait réalisée. Hein, on ne peut pas espérer mieux que d'avoir le choix de créer sa vie là. C'est comme si tu avais le choix d'un seul coup de créer toute ta vie, de choisir tout ce que tu mettais dans ta vie pour ce mois de novembre. Alors fais-toi plaisir, ami Gémeaux. On y va avec maintenant la belle énergie qui va t'accompagner pour ça. Ici, donc je vais essayer de te montrer toutes les cartes. Quelle est l'énergie qui va t'accompagner tout au mois de la force. La force, tu vas te lancer des défis, tu vas prendre conscience de ton potentiel aussi, créateur, là, clairement, de ta puissance et tu vas dominer naturellement, c'est toi qui vas dominer toutes les situations. Réussite grâce au courage, hein, c'est pas grâce à l'extérieur, à une aide extérieure quelconque, la volonté, à l'énergie. Excellente vitalité physique et morale, maîtrise de soi et foi en ses possibilités. Pour cette créativité, tu as tous les outils, ton bagage est le mieux armé, le mieux rempli pour réussir, pour parvenir à ça, hein, à créer ton monde et ta vie du mois de novembre. Et les efforts sont couronnés de succès. Donc c'est très favorable, regarde, favorable dans tous les domaines et santé excellente. Ça parle de force. Donc je vais prendre la sagesse de l'oracle parce que j'aime bien changer au fur et à mesure des guidances, pas que vous ayez tous la même, sur le même schéma. L'heure de la sieste, pense à te reposer. Là c'était la situation de début. Faire le ménage, donc là on a fait se reposer, faire le ménage. On parle vraiment d'une nouvelle ville. Hein. Tu as peut-être fait le point de ce que tu devais garder dans la prochaine vie et jeter, mettre de côté, donner, recycler, enfin bref, s'il s'agit de personnes, de laisser derrière, de laisser vivre leur vie simplement. Ici, âme sœur, la carte des âmes sœurs. Bon, tu as toujours ça en tête hein, quand même, cette petite... ce que pour le moment, tu vas écrire ta vie et dans un petit coin de ta tête, tu as quand même cette idée d'aller vers ton âme sœur, d'être guidé vers ton âme sœur. C'est un peu c'est pas l'inaccessible étoile, c'est l'accessible étoile dans le sens où tu vises haut et tu vises quelque chose de noble comme projet, c'est-à-dire rencontrer la personne ou les personnes sur ton chemin, il y en a peut-être plusieurs. Hein. Voilà. Avec faire le ménage, il faut faire la place pour que tu puisses rencontrer des personnes qui vont te nourrir tout au long de ce chemin et de cette page que tu écris. C'est peut-être la première que tu écris vraiment avec ton encre, tu vois, avec ta patte. C'est un peu comme ton histoire que tu es en train d'écrire là. Avant, tu n'étais pas seul à décider de ta vie. Aujourd'hui, c'est toi qui décides de chaque jour que Dieu fait, comment tu vas le remplir, hein, vraiment. Alors, on va prendre, qu'est-ce que j'avais dit? Eh bien, on va prendre l'oracle des miroirs aussi, pour voir un petit peu quel domaine va être concerné par cette nouvelle page blanche. On parle encore de fécondité, donc ça vient compléter et affirmer la page blanche ici, fécondité. La période sera féconde pour toi. Un peu comme, regarde, c'est l'image de cette femme qui porte un enfant en elle et qui est en train de faire le ménage, c'est-à-dire qu'elle sait exactement ce dont son bébé a besoin pendant sa croissance.
intra-utérine. Hein. Et bien toi, tu sais très bien que pour partir, te mettre en route, tu vas avoir besoin de... Tu sais de quoi et de qui tu vas avoir besoin. Alors, il y a de la jalousie un petit peu autour de toi. Comme à chaque fois qu'on est dans une période de plein potentiel, généralement, ça crée des envieux. Ou alors, tu peux être jaloux de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ressent de la jalousie, peut-être. Tu sais, et moi, tu as un beau projet, et moi, j'aimerais bien avoir quelque chose de beau à mettre en place aussi. C'est soit à ce niveau-là, soit carrément, bon, on parle de jalousie au sein d'un couple, peut-être. Ça peut être ça. Bon, ça a pu te rendre... on essaye de te faire culpabiliser. Voilà, on a des paroles culpabilisantes par rapport à ça. À ta créativité, hein, à tes idées, tes projets, à ta nouvelle vie. On va essayer de te mettre pas des bâtons dans les roues, mais en tout cas te culpabiliser. Bon, il y a aussi une histoire d'amour aussi. Quelqu'un peut-être qui t'accompagne ou qui veut se déclarer à toi et que tu ne regardes peut-être pas en ce moment, mais qui est là, en tout cas, clairement. Avec l'âme sœur et avec la carte de l'amour, il y a quelqu'un dans l'ombre peut-être qui t'observe et qui t'aime. Ou il y a peut-être quelqu'un qui aimerait, si tu es en couple, être inclus dans ce projet. Hein. On parle d'amour et d'enfants. Bon, ça peut être une famille, on peut parler de ta famille aussi également. Hein. Ou la volonté de fonder une famille, hein, si tu es plus en âge de le faire. Bon, il y aura des échanges hein, par rapport à ça. Tu vas avoir peut-être des mots d'oiseau par rapport à la jalousie d'une personne pour certains. Hein. Pas forcément, mais il va y avoir des échanges, peut-être pour rassurer ou pour... voilà. Bon. En tout cas, c'est au niveau de l'amour, du sentimental, on échange. Il y a de la correspondance, la parole. On n'est pas renfermé sur soi. On discute, on projette peut-être. On va se déclarer pour certains. Il y a une ouverture, hein, clairement. Il y en a vraiment qui vont faire une rencontre. Hein. Pour certains, célibataires, il y a une ouverture. Hein. Ou le retour de quelqu'un. Bon, en amour, ça dit plein de choses. Hein. Il y aura un compromis s'il y a un retour par rapport à de la jalousie qu'il y a pu y avoir. Hein. On ne parle pas d'une séparation, hein, mais on parle peut-être de quelqu'un qui revient du passé, vraiment de ton passé. Hein. On va prendre les tarots pour aller voir un petit peu la situation de départ pour toi, ami Gémeaux. Situation de départ, ici, 10 de coupe. Bon, tu pars avec quand même tes 10 coupes pleines. 10 coupes pleines par rapport à ce chemin que tu as à faire. Voilà. Tu as réparé plein de blessures, on va dire. Tu as réparé toutes tes blessures et tu as de l'avance, tu as de la marge. Tu as mis de côté un petit peu de l'affect positif, on va dire. 9 d'épée. Il peut y avoir des angoisses encore, des cauchemars, t'as mis plus qu'il ne fallait parce que t'as pas envie d'en manquer, justement. Hein. Avec le 9 de coupe, ma foi, tu peux faire un vœu. Tes souhaits vont se réaliser. Alors, on va recouvrir cette très moche carte d'Halloween, on peut le dire. C'est fini Halloween. Hein. Avec ses yeux et ses verres qui... Oh, ça te ronge le cerveau. Ça, c'est vraiment l'idée du mental qui est rongé. Ici, tu n'as pas de souci à te faire. Tu as le 10 de coupe et tu vas vers la réalisation d'un souhait. Donc, cache-moi ça et tu as le soleil. Le soleil dessus. Le soleil au milieu. La réussite est là. On te fait un totem. On n'hésite pas à te faire des cartes qui vont te gorger d'énergie et de réussite pour te donner un peu d'élan dans ta quête, là, dans ton voyage. Hein. Ici, As de coupe, ouais, As de coupe, tu vas à la source. Ta quête, elle est aussi affective hein, quand même. T'as pas que idée d'être... t'as vraiment l'idée de partir... déjà, As de coupe, avec une image de toi qui est bien, bien, bien plus forte, bien plus lucide et aussi qui n'est plus entravante pour toi. Tu es sorti du 9 d'épée avec l'as de coupe. Tu n'as pas pris la confiance, mais tu as pris un peu d'amour de toi. Mère de coupe, c'est la dame de coupe. Tu te sens aimé, clairement.
et tu as réussi un cap, tu as passé un monde, hein, comme dans les jeux vidéo, où, voilà, tu as déjà passé un cap, tu passes dans le nouveau monde. Cette nouvelle page qui s'écrit, comme je te disais, c'était toi qui l'écris maintenant, mais tu as été bien... tu es bien doté en amour et ouais, en affect, tu es bien doté, dans le sens où on t'a donné tout l'amour et les encouragements qu'il fallait pour réussir et pour aller au-delà, sans vouloir t'enlever quoi que ce soit, hein. Tu as le père de coupe aussi. Et là c'est ce que tu vas devenir. C'est-à-dire que maintenant, tu vas renforcer ce qui était peut-être un peu vulnérable, un peu fragile en toi. Ce qui te donnait la peur d'avancer ou au contraire qui te faisait avancer aveuglément par peur de manquer, tu vois. Mais là, non, il y a quelque chose de beaucoup plus serein qui s'annonce et c'est important pour toi que l'affectif suive avec le matériel, enfin le réel, appelle ça comme tu veux, parce que justement, tu as besoin de t'apaiser au niveau de l'affect, hein, de te tranquilliser. Tu vois, tu vas arriver à un contrôle total, c'est ça, hein, l'idée. Tu as la force, hein. Alors, la force, c'est encore apprendre, elle est sortie à l'envers. Il faut quand même te lancer des défis, hein, pour ce mois. Il faut que tu apprennes à dompter encore ces énergies contradictoires qui peuvent t'arriver. Alors, on te demande si tu as envie de rugir, par exemple, de mettre une rose dans ta bouche, c'est-à-dire, hein, voilà, ça parle bien. Et inversement, si tu veux, si tu es trop gentil, sois plus ferme et plus, voilà, ferme et clair dans tes attentes sans en faire de trop, mais ne déroge pas, voilà, ne lâche pas pour faire plaisir à. Vraiment, sois à la fois ferme et juste, et aussi bah, tu vas jongler entre toutes tes énergies, hein. Avec le 7 de bâton, oui, parce qu'il est clairement dit ici, avec le 7 de bâton et cette flamme, que tu te bats pour tes valeurs. Tu n'oublies pas ce prisme que tu as, d'être toujours en accord avec tes valeurs personnelles, c'est très important. 2 d'épée, et tu vas à chaque fois prendre comment dire, jauger la situation et analyser, peut-être hésiter à chaque fois, mais tu veux pas faire d'erreur. Est-ce que je suis dans mes valeurs? Est-ce que je suis dans mon objectif? Est-ce que c'est sincère avec moi-même? Tu vois, ça va pas te faire, tu te tromperas pas grâce à ça, hein, vraiment. Alors on va prendre l'oracle du soleil levant et on va te choisir quelques cartes. Ici, on a les chiens lions, protecteurs jusqu'au bout, mais ils sortent en ce moment pour tout le monde, hein, visiblement. Ils ont envie de se rendre utile et de te protéger. Donc ça, c'est une aide extérieure. Ça peut être une protection qui te vient de tes marraines les fées ou de tes chats disparus. Enfin, ça te vient de l'extérieur, hein. L'univers va t'aider. Enfin, tu vas être dans une bonne énergie, dans une bonne période et tu seras protégé. On va t'enlever aussi des bâtons sur le chemin. La cérémonie du thé parle de réjouissance aussi. Tu te lances et avec l'idée aussi de t'octroyer des petits moments de partage, de joie, hein, avec le 10 de coupe, tu l'étais. Il y a les âmes sœurs sur le chemin. Et c'est quoi la kitsune? Tiens, la kitsune, qu'est-ce qu'elle nous dit la kitsune? Ah, tu vois, ça vient me dire encore, tu as les ancêtres derrière, hein, qui ont ta couleur, dont tu as la couleur aussi, la teinte dont tu es chargé des valeurs, hein. Ici, il est où mon bouquin? Parce que je ne le connais pas par cœur, figure-toi. Mais non. Alors, je vais te lire la Kitsune, puisque je t'ai parlé des autres que j'ai déjà eues, donc que je connais un petit peu dans leur message. Et la 14, de quoi nous parle-t-elle pour toi, pour ce mois de novembre, ami Gémeaux? C'est son message. Alors, ce n'est pas l'empereur. Alors, le meilleur miroir ne reflète pas l'autre côté des choses. Bon, il va falloir aussi faire preuve de ruse. La kitsune cherche à nous séduire. Son pouvoir est de créer l'illusion, car l'illusion nous renvoie toujours à la réalité que nous ne voulons pas voir.
En mettant le doigt sur les désirs qui nous aveuglent, le Kitsune nous fait prendre conscience que nous sommes que des hommes avec des défauts. Nous ne pouvons pas toujours plier la réalité à notre volonté pour que les choses soient plus faciles. Cette carte nous conseille d'aller chercher la vérité au-delà de cette lune qui évoque les choses que nous ne pouvons pas voir. Surtout lorsque cela ne nous arrange pas. Il faut essayer de percevoir ce qui est caché, secret, mystérieux. Avec la magie du Kitsune, c'est une invitation, attention, roulement de tambour, à ne surtout pas fuir la réalité. Au contraire, il faut faire face à la situation et à corriger le tir en instaurant un dialogue. On parlait de parole tout à l'heure, c'est bien l'idée, hein, ça revient. Cette lame ne cherche pas uniquement à tromper, elle cherche à nous remettre sur le droit chemin pour avancer. Bon, ici, il y a clairement tes ancêtres qui sont là pour t'aider dans la définition de ce que tu gardes comme valeur aussi, t'aider à faire les bons choix, à ne pas t'éparpiller, à ne pas te prendre des vessies pour des lanternes. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc voilà. Il faut donc s'arrêter de se mentir sous peine de perdre du temps précieux. Si la réalité s'avère peu reluisante, c'est à nous de la rendre plus acceptable. Il est nécessaire de revenir les pieds sur terre. Vivre trop dans le rêve peut être très dangereux. Donc tu peux avoir une tendance à imaginer le pire qui pourrait te paralyser. Tu peux avoir une tendance à, au contraire, te laisser un petit peu enthousiasmer, mais de manière excessive, et qui peut aussi te faire perdre la réalité. L'un et l'autre, c'est à toi avec la force. Encore une fois, c'est une autre facette de la force. Tu dois discerner ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas, et aussi faire le tri dans tes émotions. Parce que là, ici, tu as beaucoup de coupes dans ton jeu, tu as du bâton. Donc c'est vraiment, ça va être vraiment la maîtrise de son énergie, de ses sentiments, de ses émotions. Ça va être aussi tout ça, toi. Tu as du mental quand même, tu es quand même un être d'air, ami Gémeaux, donc tu es dans le mental. Mais là, ici, il y a l'idée, quand on est dans une page blanche à écrire comme là tu es, il faut savoir, il faut être, déjà se faire comprendre et ensuite écrire les bonnes paroles, ne pas se tromper. Tu vois, la parole, elle doit être précise comme le geste de l'archer, elle doit viser sa cible correctement. Donc c'est à toi, toi-même de faire le ménage. Tu l'avais au début de ta guidance. Tu dois faire le ménage de ce qui est à garder et pas garder. Et aussi, tu dois éviter les bruits ambiants, tu vois. Discerner, enlever tous les bruits ambiants qui pourraient fausser ta parole, fausser tes pensées, fausser tes émotions. Et aussi, pourquoi pas t'angoisser et te paralyser. Donc non, pas de ça. On ne veut pas du tout de ça pour ce mois de novembre et c'est pas clairement ce qu'il était dit. Avec le soleil, on parle de réussite, on parle vraiment d'une page blanche, d'un totem de protection, d'invincibilité. On est vraiment dans une très très bonne période pour ce mois de novembre, ami Gémeaux, et je suis contente de terminer par ta guidance. Ça me fait très plaisir. N'hésite pas à me renvoyer des commentaires par rapport à ce que tu en auras perçu, ressenti, et si ça résonne en toi, me dire de quelle manière. Et tu peux aussi partager si tu penses que cette guidance pourra aussi parler à un autre Gémeaux ou une autre jumelle, on va dire. Et donc, je te fais plein de bisous, amis Gémeaux. Je te retrouve très vite. En attendant, passe une très très bonne nuit. À bientôt.